podcast créatif numéro 2, c'est parti! Bonjour tout le monde, moi c'est Stéphanie, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous parler de mes réalisations couture et tricot du mois de février. Au programme ce mois-ci, vous allez voir que j'ai pas mal tricoté, il y aura donc une grande partie tricot et je vais vous parler aussi un petit peu de couture. Je vais commencer cet épisode par vous remercier pour vos gentils commentaires que j'ai eu le plaisir de lire sous ma première vidéo, donc le podcast de janvier. Et j'espère que cette deuxième vidéo de podcast vous plaira. Donc moi c'est Stéphanie, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Stéphaline Made. J'ai 37 ans, je vis en Bourgogne où il y a un beau soleil aujourd'hui, dans le département de la Saône-et-Loire. Et donc je couds depuis, on va dire, une bonne quinzaine d'années. Et le tricot, c'est plus récent, je tricote depuis 2019. Eh bien, on va commencer cet épisode par la partie tricot. J'ai donc 4 projets terminés à vous montrer. Et j'ai également 3 en cours. Et puis, il y aura également une partie couture où j'ai 2 projets à vous montrer. C'est parti, on commence par la partie tricot, les projets terminés. Donc, je vais commencer par vous parler d'un pull que vous avez déjà vu, puisque dans le premier épisode, il était en cours. Le voici, c'est le Cumulus Blues de Petite Knit. Le voici terminé, c'est ma 3e version, j'aime beaucoup tricoter ce modèle. C'est un modèle qui existe en français sur le site de Petite Knit ou sur Ravelry, avec son joli col en V. Il est vraiment très facile à réaliser. Je vais vous parler déjà du modèle et après je vous parlerai de la laine. Je l'ai tricoté en ombelle de Fonty. Alors, ce modèle, donc je l'ai réalisé en taille 2, donc c'est la taille S dans le patron. Je fais toujours la taille S pour ce modèle. En aiguille 4,5. Il est très facile à réaliser. C'est un pull qui se tricote donc en rond, sans couture, top down, c'est-à-dire qu'il se tricote du haut vers le bas. Donc on commence par monter des mailles au niveau du col dans le dos. Puis on fait des augmentations puisque ce sont des manches raglans. Vous voyez, il y a des petits raglans. Donc on fait des augmentations de part et d'autre de la maille raglan. Et en même temps, on fait des augmentations pour former le V du col. Voilà, c'est un col en V. Ensuite, on laisse les mailles des manches en attente pour tricoter le corps tout droit en jersey. Donc rien de bien compliqué. Ensuite, on termine par il y a une jolie finition en I-cord. Donc ça, c'est pas bien difficile. Vous pouvez trouver aussi des tutos sur YouTube, c'est très facile. Une fois qu'on a terminé le corps, on reprend les mailles des manches qui étaient laissées en attente. On tricote les manches en faisant des diminutions régulières. Et on termine toujours par ce joli petit I-cord. Voilà. Et ensuite, il y a aussi une finition en I-cord au niveau du col. Alors, on m'a posé la question pour l'i-cord. Alors, effectivement, c'est un I-cord qui se termine en rond pour les 3 finitions en I-cord, que ce soit le bas des manches, le bas du corps ou le col. Donc, c'est important de fermer l'i-cord par un grafting. Si vous ne le fermez pas par un grafting, ça va faire un trou en fait entre les 2 extrémités de l'i-cord. Donc, il faut le fermer avec un petit grafting pour que ce soit invisible. Voilà. Pour le modèle, donc disponible en français, moi je l'ai fait en taille S. Je vais vous mettre une petite photo portée. Alors maintenant la laine, je l'ai tricotée en laine ombelle de Fonty. C'est une laine qui m'a été offerte pour Noël. Les pelotes viennent de la boutique Le Salon de D à Saint-Jean-de-Luz. Voilà, c'est une mercerie qui est tenue par 2 sœurs très sympathiques.
Alors, la ombelle de Fonty en coloris 10-50, c'est un joli gris bleuté. J'aime beaucoup ce coloris. C'est une laine qui est très très poilue, bien plus poilue que la Kid Silk de Drops par exemple. Je l'ai tricotée en fil simple puisqu'elle est plus épaisse quand même qu'un fil de mohair et soie. Donc avec l'échantillon, vous voyez, ça me fait un joli tissu quand même bien, ni trop déjaugé, donc pas transparent, ni trop dense. Vous voyez le rendu avec un seul fil de ombelle de Fonty. Voilà, ça me fait un joli tissu, très souple, j'aime beaucoup le tombé. Donc voilà. C'est une laine qui est très poilue et on m'a demandé si elle perdait ses poils. Alors oui, quand je l'ai tricotée, c'est vrai qu'au début, elle a pas mal perdu ses poils. Et ensuite, une fois que j'ai lavé mon pull, c'est fini. Elle ne perd plus du tout son duvet. Voilà, je pense que c'est normal au début, il y a quelques poils qui sont tombés et puis là, c'est fini. Donc c'est une laine très très douce. J'ai déjà porté mon pull, c'est vrai qu'elle est très agréable, très souple et elle est assez chaude. Voilà. Donc voilà pour le pull Cumulus de petite nit et j'ai utilisé 6 pelotes de ombelle pour la taille 2. Voilà, 6 pelotes. Et puis j'ai pas fait de modification, j'ai peut-être juste raccourci un petit peu les manches. Quoique chez Petite Knit, je crois pas que je raccourcisse. Non, même le corps, j'ai pas parce que je suis assez petite en stature, donc d'habitude je raccourcis un petit peu la longueur de mes pulls, mais là non, pas chez Petite Knit, c'est parfait comme ça. Voilà pour le pull Cumulus Blues de Petite Knit, ma 3e version, et je suis très contente parce que finalement j'ai tricoté 3 versions qui sont très différentes. J'ai une première version en Kid Silk de Drops que j'avais tricoté en double avec un coloris sauge que je portais d'ailleurs au premier épisode. J'ai une autre version en cachemire et coton qui est très légère, un petit peu transparente que je porte en été. Et puis ma version en ombelle de Fonty que j'aime beaucoup aussi. Donc voilà pour mon premier projet terminé du mois de février. Ensuite, on va passer au suivant, qui est un bonnet. Le bonnet aussi de Petite Knit, c'est le bonnet Oslo, le Oslo Hat. Alors comme il est noir, je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc le Oslo Hat de Petite Knit que j'ai tricoté, c'est ma 2e version. Donc ça c'est une version pour mon mari qui voulait un bonnet noir. J'ai utilisé les laines préconisées dans le patron, c'est-à-dire la Arwetta de Filcolana, Arwetta classique. C'est la première fois que je la tricote cette laine. Je l'ai achetée sur le site de Triscott. Donc coloris noir, c'est une laine, je pense, qui serait pas mal aussi pour des chaussettes. Elle est composée de 80% mérino et 20% nylon. Elle est très douce. J'avais peur qu'elle dégorge. Déjà quand je la tricotais, je regardais si j'avais pas les mains noires, mais pas du tout. Et quand j'ai lavé le bonnet, l'eau était très très claire. Elle n'a pas dégorgé du tout, du tout. Donc une belle qualité. Alors le bonnet Oslo de Petite Knit que j'ai tricoté en taille adulte pour mon mari. Très très facile à faire. C'est un long tube en fait qu'on tricote en rond. Pareil, sans couture. Donc une longue bande de jersey pour faire le revers. Puis on continue pour faire le corps du bonnet, toujours en rond. Et ensuite, une couronne de diminution. Voilà, toute simple, très très bien expliquée. J'ai d'ailleurs vu que ce bonnet existe aussi en mohair édition. J'ai bien envie de le tester. Voilà ce que ça donne avec le revers. Alors, j'ai dû le détricoter
puisqu'il était trop haut pour mon mari. Donc du coup, ça lui faisait un bonnet vraiment trop haut. Donc ce que j'ai fait, j'ai passé un fil de sécurité dans chaque maille, tout autour du bonnet. J'ai détricoté le haut du bonnet et puis tout simplement, j'ai retricoté ma couronne de diminution plus bas. Voilà, pour raccourcir la hauteur du bonnet. Mais sinon, très très bien, très facile à faire, rapide aussi. J'ai utilisé la laine en double, comme préconisé dans le patron, et j'ai utilisé donc des aiguilles de 3,5. J'ai tricoté, il m'a fallu 120 grammes de laine. Voilà. Donc voilà pour le bonnet Oslo qui était très très rapide à faire. Ensuite, on va passer à un projet très printanier. Alors, je ne sais pas si vous avez vu mon premier épisode de podcast. Je vous ai parlé de ces pelotes-là, de chez Langy Yarn, que j'ai eu aussi pour Noël. Alors là, c'est l'épisode, vous allez voir, des cadeaux de Noël. Puisque j'ai tricoté ce mois-ci toutes les laines que j'ai eues en cadeau pour Noël. Donc ça en fait partie. Ce sont des pelotes de Langy Yarn, Merino 120 et Mohair Luxe. Et je vous avais dit, j'ai envie de faire le Silver Leaf de Elong Avecana. Le gilet, j'étais partie sur le gilet. Mais en fait, j'ai fait mon échantillon et je me suis dit, oh la laine, elle est quand même, le tissu est quand même assez dense. Et c'est vrai que ça, c'est de la déca. C'est pas de la fingering, c'est-à-dire qu'elle est plus épaisse que la fingering. Or, le modèle Silver Leaf se tricote avec un mélange de fingering et de mohair et soie. Donc finalement, ça allait pas au niveau de l'échantillon. Donc j'ai regardé dans mes patrons et j'ai trouvé un modèle qui se tricote en DK plus mohair et soie, un gilet très printanier. C'est même plus qu'un gilet, c'est comme une petite veste, on va dire. Il s'agit du Bombers Chéri de Atelier Émilie. Le Bombers Chéri de Atelier Émilie. J'aime beaucoup, beaucoup ce modèle. Avec une jolie couleur, ce joli vert un petit peu chiné. Oh, j'ai adoré le tricoter et je pense que je vais beaucoup le porter. Très, très printanier. Vous voyez la couleur, ça rend bien, hein. C'est vraiment chouette. Comme le mohair est plus clair, en fait, ça fait un joli effet, un joli vert clair, chiné. Avec ces petites noppes très discrètes sur le devant, tout le dos est en jersey. Voilà. Alors, c'est un modèle. Pareil, je vais vous parler déjà du modèle et ensuite de la laine. Donc, ce Bombers Chéri de Atelier Émilie, un patron disponible en français. Il se commence par le haut vers le bas. Il se tricote du haut vers le bas sans couture. Il se commence par un montage tubulaire. Voyez, maintenant je deviens une pro du montage tubulaire. Parce qu'alors j'ai vraiment eu du mal au début. Je ne comprenais pas du tout ce montage. C'est vrai que c'était assez difficile à faire. Et finalement, j'ai trouvé le tuto sur YouTube de Andrea Mori. Alors c'est en anglais, mais je l'ai regardé plusieurs fois et finalement je me suis entraînée. C'est toujours pareil, il faut s'entraîner. Et finalement maintenant je suis très, très contente, très à l'aise avec ce modèle, ce montage. Donc un montage tubulaire, on fait des côtes 1-1, toutes simples. Ensuite des rangs raccourcis pour creuser un petit peu l'encolure. Hop, c'est pas facile de vous montrer. Et ensuite, on commence tout de suite les petites noppes. On met en place des petites noppes qui sont très faciles à faire et vous voyez, elles sont assez discrètes, elles sont petites. Et puis on forme des augmentations de part et d'autre des deux mailles du raglan. Voilà. Ensuite, on met en attente les manches. On tricote le corps avec les petites noppes sur le devant et le dos tout en jersey.
Et ensuite, on termine par une bande de côte 1-1 et un rabat tubulaire. Pareil, ça c'est très facile, assez élastique. Voilà. Et puis les manches sont tricotées tout droit sans diminution. On fait ensuite des diminutions au niveau du poignet, juste avant de commencer les côtes. Et puis un long poignet quand même en côte 1-1 et un rabat tubulaire. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a terminé, on vient relever des mailles. Donc c'est très très facile pour faire la bande de boutonnage. Enfin, les bandes de boutonnage. Voilà. En côte 1-1. Et moi, j'ai fait une finition. J'ai pris la même finition que le gilet Mariken dont je vous avais parlé au dernier podcast. En fait, vous voyez, ça fait comme une petite tresse sur le, voilà, sur tout le, sur le rabat. Une petite tresse en relief. C'est tout bête. En fait, avant de rabattre, j'ai fait tout un rang de mailles en verre. Tout un rang de mailles en verre et ensuite un rabat classique. Vous voyez ce que ça donne? Ça fait une jolie finition, un joli rabat et c'est assez élastique. Voilà, et ça gondole pas. Donc tout un rang de mailles en verre et ensuite un rabat classique. Voilà ce que ça donne. Et pareil pour de l'autre côté. Vous allez voir mes jolis boutons en tissu. Voilà. Alors mes petits boutons en tissu, alors c'est pas les mêmes parce que j'avais pas assez de boutons. Voilà, hop. Très printanier aussi. Je sais plus où je les ai achetés les boutons. Je me demande si c'est pas chez Mondial Tissu. Ça fait longtemps que je les ai. Donc hop, je vais vous le passer. Ah, je vais le porter beaucoup celui-ci. Voilà ce que ça donne. Porté. Avec les petites manches. Hop, voilà la longueur des manches. J'aime bien la longueur du gilet aussi. Donc des manches qui retombent un petit peu comme ça. C'est des manches ballons en fait, puisqu'il n'y a pas du tout de diminution. On fait juste des diminutions au niveau du poignet. Donc voilà, je suis très très contente. J'aime beaucoup la couleur. Je vais vous parler de la laine maintenant. Donc, j'ai tricoté avec ce mélange-là. En aiguille 4,5. Je regarde mes petites notes en même temps pour rien oublier. En aiguille 4,5 et je l'ai réalisé en taille 2. Voilà, j'ai fait la taille 2. Donc voilà ces deux laines-là qui m'ont été offertes pour Noël. Donc Mohair Luxe, très très douce, de Lang Yarn et Merino 120. Je vais vous donner les numéros des coloris. Donc pour la Merino 120, un joli vert. C'est donc le coloris, ah voilà, c'est là, 92. Et pour le Mohair Luxe, c'est le coloris 258. J'ai utilisé en tout, pour la taille 2, 5 pelotes de Mohair Luxe et 7 pelotes et demie de Deka, de Merino 120. 7 pelotes et demie et 5 pelotes. Donc la taille 2 en aiguille 4,5. Voilà. Donc je suis très contente de mon petit Bombers Chéri de Atelier Émilie. Et vous voyez que les petites nopes sont très très discrètes. Et j'adore le rendu de la couleur et de la laine. Ça donne vraiment un effet très régulier. Et c'est très très doux. Très doux et très chaud. Avec ce mélange d'éca et mohair et soie. Je suis fan avec ces petits boutons fleuris là. Ça me fait un petit gilet pour le printemps. Voilà. Enfin une petite veste même. Je pourrais le porter comme une petite veste. Bon là je vais l'enlever parce qu'il fait chaud avec le soleil. Alors voilà pour mon projet, mon 3e projet terminé du mois de février. Je l'ai tricoté super vite celui-ci. Je crois que c'est mon record, j'ai dû mettre 8 jours. Oui c'est ça, 8 jours j'ai tricoté. En fait c'est les manches, je me rappelle c'était un week-end, il faisait pas très beau. J'ai fait une manche un samedi après-midi,
et une manche et la deuxième manche un dimanche après-midi. C'était et puis le corps, enfin c'était hyper rapide à tricoter, mais j'ai tellement adoré. C'est un bonheur à faire celui-ci. Alors, voilà pour mon troisième projet. Ensuite, mes petites chaussettes du mois de février. Bon, alors là, je ne vais pas vous dire que j'adore. Hein. Je ne suis pas vraiment fan. C'est la laine en fait. C'est pas trop mon style, je pense. Voilà. Voilà. Mes petites chaussettes du mois de février. Alors, vous inquiétez pas, je vais quand même les porter. Hein, même si, bon, je crois qu'en fait, c'est la laine à speckles comme ça. C'est pas trop mon style. Je pense que j'aurais dû faire une cheville, enfin les côtes, le talon et la pointe avec une laine contrastante. Ça aurait été plus joli, je pense. Mais bon, voilà. Donc, la laine, vous voyez, en fait, quand elle est comme ça en pelote ou en écheveau, je trouvais joli comme ça les couleurs. Puis ça brille un petit peu, il y a de la stélina dedans. Vous voyez, les couleurs, c'est pas mal. Mais une fois tricoté, quand on regarde comme ça, bon, bah, c'est des jolies couleurs, mais bon, c'est pas trop, c'est pas ce que je préfère comme laine. Alors, la construction de mes chaussettes, c'est comme d'habitude, hein, des chaussettes toutes simples en jersey, avec un montage bulgare, dont je vous avais parlé la dernière fois, très élastique, des côtes de 2, donc toute une tige en jersey, un talon, c'est mon talon préféré, c'est le talon renforcé à gousset. Hop, voilà, un petit talon renforcé avec des diminutions pour le gousset. Tout le pied en jersey et puis une pointe avec des diminutions et un grafting à la fin. Tout bête. Voilà. Voilà pour mes petites chaussettes. Donc la laine, je l'avais achetée lors d'un destache, c'est-à-dire une dame qui vendait donc des laines de son stock. Et du coup, j'ai pas le nom de la teinturière. Je sais que c'est de la laine à chaussettes, mais sur l'étiquette, il n'y avait pas le nom de la teinturière. Voilà ce qui me reste de cet écheveau. Des jolies couleurs, mais bon, c'est... Voilà, c'est pas mes chaussettes préférées, on va dire. Je vais vous montrer celles de mars. Je les ai commencées, elles sont pas mal. Et bien d'ailleurs, on va commencer par parler des modèles. Là, je vous ai tout montré mes projets terminés du mois de février. Et on va parler maintenant des projets en cours, du mois, des projets en cours. J'ai rien oublié de vous dire pour les chaussettes. Non, c'est tout. Allez, c'est parti pour les projets en cours. Alors, je vais commencer par vous montrer la laine que je tricote en ce moment. Alors, voilà, c'est tout mélangé. Alors, c'est ça. Encore cadeau de Noël. Je vous dis, c'est l'épisode des cadeaux de Noël, enfin la laine que j'ai eue pour Noël. La Finita Yarn de We Are Knitters, coloris perle. C'est un joli beige rose, beige rosé. Que je tricote avec de la Kit Silk de Drops, coloris craie. Voilà, les deux ensemble. Et avec ce joli combo, qu'est-ce que je tricote? J'adore. Je tricote le pull pivoine de Marie-Christine Lévesque. Le voici. Je viens juste de terminer le corps. J'adore ce pull avec sa jolie dentelle qui représente une fleur de pivoine. Vous voyez la tige avec les feuilles et puis la fleur. J'ai juste terminé le corps hier. Et alors, je suis contente de mon choix de laine, le mélange très très doux. J'adore le rendu avec la dentelle. C'est un pull donc de Marie-Christine Lévesque que je tricote en taille M. Je suis contente de mon choix de taille aussi. J'avais un petit peu peur parce que c'est mon premier pull à manches montées. Vous voyez, c'est une construction à manches montées. C'est-à-dire qu'après, je vais relever des mailles
pour créer une manche, comme une manche de chemise par exemple. Ça fait une jolie épaule. Donc c'est ma première construction à manche montée et j'arrivais pas à choisir ma taille, j'avais peur que l'épaule tombe mal. Mais finalement non, ça va être impeccable, j'ai pu l'essayer déjà et ça va vraiment bien tomber. Donc c'est la taille M qui est la taille 3 sur le patron que je tricote en 4,5, en aiguille 4,5. Donc c'est une construction à manches montées. On commence donc par le haut du dos. Ensuite, on vient relever des mailles sur les épaules, sur chacune des épaules. Alors c'est vraiment bien expliqué, hein. C'est pareil, c'est la première fois que je tricote un modèle de Marie-Christine Lévesque. Elle nous tient par la main jusqu'au bout pour... vraiment, c'est très très facile, hein. Très bien expliqué. Comme là, par exemple, elle nous fait mettre un petit marqueur de chaque côté pour pouvoir relever facilement les mailles pour les épaules. Ensuite, on fait donc... on joint en rond. Non, c'est pas tout de suite qu'on joint en rond. On tricote le devant, on met en place la dentelle. Et ensuite, on va venir joindre en rond le dos et le devant pour tricoter le corps en jersey avec la petite dentelle, la jolie dentelle qui est très très facile à retenir. Et puis des côtes 1-1 et un rabat tubulaire. Ensuite, on vient relever des mailles pour le col que j'ai tricoté hier. Très très facile, pareil, elle nous dit combien de mailles on doit relever. C'est très très facile. On relève des mailles, ensuite c'est un col double, c'est-à-dire qu'on va venir tricoter une longue bande de jersey, de côte 1-1, qu'on va venir rabattre et coudre à l'intérieur sur l'envers. Sauf que moi j'ai pas fait tout à fait comme le modèle. Déjà je voulais un col un petit peu plus petit et moins épais. Donc ce que j'ai fait, j'ai relevé les mailles. Ensuite, j'ai tricoté une bande de côte 1-1, sauf que au milieu de ma bande de côte 1-1, j'ai fait un rang de mailles envers. Vous voyez, c'est au-dessus, tout au-dessus, ce qui m'a permis de bien replier mon col sur l'envers et ça fait une jolie finition. En fait, les mailles envers se trouvent au-dessus de mon col. Ensuite, j'ai rabattu ma bande de côte et normalement elle nous dit rabattez et cousez le col à l'intérieur, sauf que j'ai pas fait comme ça, j'ai rabattu à l'aiguille en fait, comme ça me fait quelque chose de très élastique. Je vous mettrai le tuto en barre d'infos, dans la description sous cette vidéo. Je vous mets le tutoriel que j'ai suivi de A à Z pour effectuer ce col. C'est un tuto de Trust the Mojo. Je vous le mets dans la description si vous voulez faire le même col que moi. Et du coup, ça fait un col un peu moins épais et plus petit. Et puis très élastique. Donc voilà, là je vais tricoter les manches. J'ai hâte aujourd'hui. Et si vous voyez, il y a une petite bande là. On dirait de la dentelle, mais en fait, c'est une bande de mailles envers qu'on tricote un rang sur deux pour pouvoir mettre en place des petits volants. En fait, il y aura des petits volants un peu comme sur ma chemise, sur les épaules, que je vais tricoter aussi à la fin. Et vous voyez comme quoi c'est vraiment bien fait parce qu'elle nous fait faire cette petite bande pour pouvoir placer le volant très facilement par la suite. Donc c'est vraiment bien pensé. Je suis très contente de tricoter ce modèle, il me plaît beaucoup. Vous voyez, le rendu de la laine, c'est quand même... c'est magnifique, hein. J'adore ce modèle. Je suis contente de mon choix de laine et de mon choix de taille aussi, en taille M. Voilà pour le modèle. Je regarde si j'ai rien oublié de vous dire. Donc c'est tout pour ce modèle en cours. Donc là je vais commencer les manches aujourd'hui et puis en dernier je ferai les petits volants. Donc vous le verrez terminé dans le podcast du mois de mars.
Ensuite, prochain projet en cours, dans mon petit sac de petite knit, c'est le Honey Bucket Bag que je me sers comme sac à projet pour mes chaussettes. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle, très très bien pensé. Vous voyez, là, il y a comme une fausse couture tout le long. Voilà, avec ce point nid d'abeille. Je vous ai déjà montré, mais je vous le montre à chaque fois, celui-ci. Je l'adore. Alors, dans mon petit sac, il y a ça, ça, et voilà les couleurs que je tricote. Encore un modèle très printanier. C'est de la Fabelle de Drops. C'est la première fois que je tricote la Fabelle de Drops. C'est une belle découverte. Je ne connaissais pas cette qualité. Pour faire des chaussettes, j'ai commandé sur Calidou. Voici mes petites chaussettes en jacquard du mois de mars. C'est la première fois que je fais des chaussettes en jacquard avec des petites fleurs. Ce sont les chaussettes et les bords, voilà les petites fleurs, de Même les anges tricotent. Avec des petites fleurs, un petit jacquard très très facile. Vous voyez l'intérieur du jacquard. J'ai pas mal croisé mes fils pour pas qu'il y ait de grands fils qui traînent en fait. Donc j'ai beaucoup croisé mes fils. Je les tricote avec des mini circulaires, alors que moi d'habitude je suis plutôt Magic Loop pour les chaussettes. Mais là, comme c'était du jacquard, pour pas qu'il y ait de démarcation dans mon jacquard, j'ai tricoté avec des mini circulaires. Voilà. Les petites chaussettes et les bords de Même les anges tricotent. Donc je suis le patron, j'ai fait le montage indiqué dans le patron. C'est un German Twisted Caston, très élastique, les petits fils qui se baladent, très élastique, avec des côtes torse 1-1, des côtes 1-1 torse. Ensuite, on commence par cette grille de jacquard, très facile. Et puis, c'est la même construction que mes petites chaussettes là que je fais d'habitude. C'est-à-dire qu'après, on a un talon comme ça, renforcé à gousset. Donc, mon talon préféré, ça tombe très bien. Et puis ensuite, on tricote en jersey le pied. Après, là, il y a un petit peu de jacquard. Et puis, une pointe, pareil. C'est la même construction. Donc, voilà pour mes petites chaussettes que je suis en train de tricoter. Mes chaussettes de mars avec la laine Fabelle de Drops que j'ai commandé chez Calidou. Voilà, donc mon coloris principal, c'est celui-ci, ce beige clair. Donc voilà pour mes chaussettes du mois de mars que vous verrez dans le podcast du mois de mars. Ensuite, hier, j'ai commencé un autre projet. Alors, c'est que le début, je ne sais pas si vous allez bien voir, que je tricote avec de la Nord de Drops et de la Kit Silk de Drops, un reste que j'avais. D'ailleurs, ça, c'est le reste de mon pull Silverleaf de Longa Vecana. Je l'avais tricoté avec ce combo-là. Donc, je tricote. C'est que le début. Je tricote un cercle. C'est beau, hein? Alors, qu'est-ce que c'est, à votre avis? C'est ça. C'est un deuxième Honey Bucket Bag de petite knit. Donc, je tricote le cercle que vous avez vu. C'est le dessous du sac, puisqu'on commence par le dessous. Donc, je les tricote. Voilà. Donc, on commence par le dessous. Je les tricote avec des aiguilles en Magic Loop, avec des aiguilles de 80 cm en 2,5. Donc, ça fait quelque chose d'assez dense, hein, mais c'est normal pour le sac. Donc, on tricote le dessous en rond. On fait un cercle de augmentation, vous voyez. On voit bien les augmentations. Hop là. Voilà, on voit bien les augmentations. Tous les marqueurs là, en fait, c'est là où je fais des augmentations. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé
ce cercle, on va commencer à faire le point d'alvéole, pareil, en rond. Enfin, en rond, mais c'est quand même en aller-retour, parce que vous voyez, il y a quand même cette fausse couture qui est là. En fait, à chaque fois, on fait en aller-retour, mais il n'y a pas de couture quand même. Donc, c'est quand même bien pensé, cette construction. Après, on va faire en jersey pour passer les petits cordons. Et puis, à l'intérieur, c'est en jersey. Et ensuite, doublé avec un tissu. Et moi, les cordons, je les fais avec un tricotin. Ça va très vite. Voilà, les petits cordons. Ah, c'est un beau modèle. Hein. C'est pas évident à faire le point quand même. J'ai mis un petit moment pour comprendre. Il y a 4 rangs. Et je me suis entraînée sur un échantillon. Et en fait, une fois qu'on a compris, ça va tout seul après. Donc voilà mon début de Honey Bucket Bag de Petite Knit. Un modèle disponible en français sur le site de Petite Knit ou sur Ravelry. Elle a fait aussi la même version en pochette que j'ai déjà tricoté aussi. Voilà le petit sac pochon que je commence en or et kit silk de Drops. Voilà pour la partie tricot. C'est pas mal, hein, on en est à 36 minutes. C'est pas mal. On va passer maintenant à la partie couture. En couture, j'ai 2 projets à vous montrer. Tout d'abord, ce que je porte, c'est la chemise que j'ai cousue dernièrement, ce mois-ci. Il s'agit du modèle My Monster de Dress Your Body Couture que j'ai cousu, c'est ma deuxième version, que j'ai cousu dans une popeline de coton très très légère. C'est comme du Liberty, pour vous donner une idée de la matière. C'est exactement pareil que du Liberty. Et c'est un tissu qui vient de chez Mondial Tissu, avec des petites fleurs, des petites feuilles très printaniers. Et vous voyez ce modèle, il a des petits volants qui viennent aussi dans le dos. Voilà. Alors, pour cette chemise, on a le choix entre 3 cols. Moi, j'ai choisi de faire le col Mao, qui est un col montant tout simple. Il y a aussi le col avec un petit volant au-dessus et un col chemise qui se rabat. Pour les manches, ce sont des manches 3/4, donc moi je les porte comme ça. Voilà. Qui sont terminées par un poignet smoké. Vous voyez ? D'ailleurs, j'ai fait un petit tuto. Il est toujours disponible en story à la une, story permanente sur mon compte Instagram pour faire les smokes. Voilà. Ça donne un joli petit poignet avec comme un petit volant. Voilà. Voilà pour les manches. Alors moi je l'ai cousu en taille 38. Je fais toujours la taille 38, donc pas de souci. Les épaules tombent très très bien. J'ai juste modifié le col, puisqu'en fait quand j'ai cousu ma première version, j'ai trouvé que le col baillait beaucoup trop. Il venait vraiment jusque là et c'était pas joli. Donc là, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai fait le col de la taille 34. C'est-à-dire que toute la chemise, je l'ai cousue en 38, ma taille habituelle, et le col, toute la partie là, j'ai coupé la taille 34. Donc vous voyez, ça baille encore un petit peu. Hein. Faudrait que ma prochaine version, bon, moi je suis pas étouffée par le col, mais voilà, du coup je suis bien contente du rendu du col. Je l'ai thermocollé pour que ça soit un peu plus rigide. Voilà, le tissu, je suis très très contente. C'est une popeline qui est comme du Liberty, donc c'est vraiment léger, c'est moins fluide que la viscose et c'est très agréable à coudre aussi puisque ça glisse pas. Et voilà, un petit tissu qui vient de chez Mondial Tissu. Voilà les petites manches. Moi, je suis bien contente de cette chemise, je l'aime beaucoup. Elle est très agréable avec ses petits volants. Voilà pour la chemise My Monster de Dress Your Body. Ensuite, j'ai cousu un petit
porte-monnaie rétro avec son petit fermoir. C'est un porte-monnaie Marcel et je suis très contente de vous en parler puisque Marcel, c'est mon patron que j'ai créé en collaboration avec Margot de Petit Patron. Donc le patron est disponible sur le site Petit Patron Couture. Donc c'est un petit porte-monnaie que j'ai cousu pour une amie. Voilà. Avec des chutes de tissu de See You at Six, avec un petit arrosoir. Comme elle est fan de jardin, je pense que ça va lui plaire. Voilà. Qui est entièrement doublé. Hop. Et molletonné, puisque c'est un thermocollant molletonné que j'ai utilisé pour donner un peu de volume au porte-monnaie. Et donc le petit fermoir se coud à la main. Pareil, vous pouvez trouver sur mon compte Instagram, j'ai fait un petit tuto vidéo pour vous montrer comment assembler à la main le fermoir. C'est très très facile, mais il faut quand même être patient parce que vous voyez, c'est des petits trous comme ça et on passe le fil dans chaque petit trou. Donc ça prend quand même un petit peu de temps, mais c'est pas difficile, hein. Je vous montre dans mon tuto comment assembler le fermoir, je vous montre comment le centrer, voilà. Donc Marcel, c'est un patron et vous pouvez faire 5 versions différentes. C'est-à-dire le petit porte-monnaie. D'ailleurs, si vous commencez, je vous recommande de débuter par le petit porte-monnaie qui se coud d'ailleurs entièrement à la main. Si vous n'avez pas de machine, vous pouvez le coudre entièrement à la main. Le petit porte-monnaie Marcel, et dans le même patron, vous avez la possibilité de faire la pochette Marcel. Moi, je m'en sers comme pochette de maquillage. Donc ça, c'est la version petite pochette. Il y a aussi la version grande pochette. Voilà. Pareil, avec toujours le fermoir métallique. Et il y a aussi une version, toujours dans le même patron, sac. Le sac Marcel. Ah, je l'adore celui-ci. J'ai une belle collection, moi, de Marcel, du coup. Et celui-ci, c'est mon préféré. Je l'avais cousu dans un jean Vichy bleu marine. Voilà. Et à l'intérieur, j'ai mis un tissu fleuri qui vient de chez Mondial Tissu et une petite poche. Vous voyez, il est grand quand même, hein. Voilà pour le sac Marcel. Et sur Instagram, vous l'avez appelé le sac de Mary Poppins. C'est vrai que ça ressemble, hein. Avec son petit côté rétro, avec son fermoir. Alors le fermoir, c'est pas difficile à trouver dans le patron. On vous indique toute une liste pour trouver de sites en fait où vous pouvez trouver les fermoirs. Par exemple, celui-ci vient du site Etsy. Sur Etsy, il y a beaucoup de choix de fermoirs métalliques. Celui-ci vient du site Atelier Neko. Pareil pour le tissu d'ailleurs. Chez Atelier Neko, vous pouvez trouver tout le matériel, toutes les fournitures pour coudre les patrons Marcel. Voilà. Donc voilà le petit porte-monnaie que j'ai cousu. Donc c'est un projet idéal pour utiliser ces chutes de tissu. Voilà, c'est sympa, hein, petit porte-monnaie comme ça. Alors moi, ça fait longtemps que j'en couds du coup et j'ai toujours un porte-monnaie Marcel dans mon sac. Je change des fois, j'en ai une belle collection. Donc voilà pour le patron Marcel. Eh bien écoutez, je vous ai tout montré, ça fait un podcast de 3/4 d'heure, j'espère que ça vous aura plu. Écoutez, je vous retrouve le mois prochain, donc toujours un podcast par mois. On se retrouve à la fin du mois de mars. Je vous souhaite une bonne couture, bon tricot et un bon mois de mars et au mois prochain. À bientôt!